Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Un petit peu là, avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Oracle miroir spécial Lilith quand même, s'il vous plaît, puisqu'il y a le mélange de bon vieux oracle des miroirs dedans. On parle de retour. Donc il y a des cartes qui sont doublées. Voilà. D'un homme. D'une énergie masculine. Une personne qui décide de passer à l'action. De repasser à l'action. Un homme qui a eu des peurs, un homme qui a eu des blocages. Quand même. Un homme qui s'était éloigné. Un homme qui t'avait laissé. Un homme qui était porté disparu. Un homme porté disparu. C'est ça. Alors c'est lui qui a fait en sorte de plus se voir. Hein. Ok. Peut-être que c'est un homme qui décide de se séparer d'une autre personne pour revenir. Hein. Aussi. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une personne qui s'était éloignée. C'est une personne qui était partie. C'est une personne qui était portée disparue. Et il n'y avait plus de moment à deux. Donc, le monsieur revient. Le monsieur, énergie masculine. En tout cas, l'énergie d'action. Parce que l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. J'ai quand même entendu le porteur de réunion quand même dans ma tête. Hein. Le porteur de réunion. Okay. Donc ça revient. En tout cas, la personne revient. Après disparition, tu sais. Tu sais que ce soit une personne qui d'un coup, du jour au lendemain, alors que vous voyez assez souvent, on va dire, ou régulièrement, et puis d'un coup, tu ne le vois plus pendant des mois, ça disparaît, tu n'as pas de nouvelles. Spécifiquement, il y a peut-être quelques messages de ci, de là, mais tu as surtout des vues, je pense. Si encore, tu lui en envoies. Mais, ouais, personne que tu vois assez régulièrement qui portait disparu du jour au lendemain. Spécialité de certaines personnes. Et pas qu'en amour, je vous rassure, en amitié, c'est la même. Hein. Ça disparaît aussi du jour au lendemain. Bref. Donc, une personne qui n'a pas réussi à rester loin, au final. Qui n'a pas réussi, c'était pas... Non, c'est pas une réussite de rester loin de toi, ça bouffe, ça pense à toi, ça avait besoin quand même de faire le point sur certaines choses de sa vie aussi, peut-être. Ça avait besoin... s'éloigner peut-être de certaines personnes aussi. Tu lui as peut-être mis un pic. On va dire ça comme ça. Des fois, mais des fois, on fait des réflexions sans s'en rendre compte, en fait, des fois. Bon, bref. Des fois, tu t'en rends compte que le lendemain, qu'en fait, ton message, c'était un petit peu... Ça ressemble à une réflexion. Un truc, il a piqué, en tout cas. Un truc, il a piqué. Mais une personne qui passe à l'action réellement, qui revient réellement, parce qu'en fait, je pense il y avait des choses quand même qui se disaient. Il y avait des choses, peut-être qu'il avait peur d'être montré du doigt, peut-être qu'il avait peur des reproches que tu pouvais lui faire. Et il a pris quand même. Et parce qu'il y a vraiment un truc que tu as dit ou fait qui l'a piqué quand même. Hein. Ça l'a piqué.
C'est potentiellement que tu as tapé une espèce de réflexion sur le fait que justement, venait plus, quoi. Que tu le voyais plus. Que peut-être tu lui as dit qu'il te manquait. Si tu as eu le courage de faire. Parce que c'est pas toujours facile de dire ça à une personne. Tu sais jamais comment ça peut être interprété. Peut-être tu lui as... Ouais. Tu fais remarquer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, que voilà, quoi. Mais cette personne, elle n'arrive pas à rester, en fait, réellement, même si ça fait des mois. Donc ça peut être un ami, ça peut être de l'amitié, ou amitié plus, ou n'importe quoi d'autre, en fait. En tout cas, ouais, il y a eu un pic. On me dit, il y a un truc qui l'a piqué. Donc je sais pas ce que tu lui as dit, je sais pas ce que tu as fait, mais il y a un truc qui l'a piqué, en tout cas. Euh, Mais oui, il y a l'entourage quand même. Tu sais, l'entourage qui peut taper des reproches aussi, tu vois. Peut-être l'entourage qui lui reproche d'être ami avec toi, peut-être l'entourage qui lui reproche de te côtoyer, va savoir, tu vois. Ce genre de truc à la con, là. D'entourage à la con, on va dire. Hey. L'entourage à la con, mais ça me fatigue d'une force. Mais la personne va revenir, en fait. Quand, je peux pas te le dire. Mais la personne va revenir. Parce qu'en fait, elle va réussir à passer outre la peur que tu t'as fait une réflexion. Je pense que la personne sait au fond que bah, voilà, tu as dit ce que tu avais à dire de toute façon, ou tu as exprimé ce que tu avais exprimé d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est des stories visées, des trucs visés, ça arrive, hein. Ça arrive. Ou peut-être carrément en direct, tu as envoyé un message, enfin bref, tu vois. Ouais, c'est de l'amitié plus en tout cas. Peut-être une personne qui l'a saoulé un petit peu en lui reprochant peut-être, tu vois, ce lien avec toi, quoi. Vraiment. Ah oui. C'est marrant parce qu'en deck, j'ai un autre énergie masculine avec le contrat. Donc en fait, j'ai envie de te dire, peut-être toi aussi t'as pris des reproches, du coup. Ouais. En tout cas, c'est une relation protégée. Protégée par l'univers, c'est le destin, évidemment. Évidemment de chez évidemment. Donc du coup, on va prendre ça pour recouvrir. Mais ouais, c'est pas anodin. Je pense que les énergies autour de lui, il y a de la culpabilité. Il a ressenti de la culpabilité quand même aussi. T'inquiète pas, tu l'as piqué ou tu vas le piquer. Tu l'as peut-être pas encore fait, mais je pense que ça va pas tarder. Par contre, j'ai envie de dire. Mais ouais. De toute façon, ça pourra pas rester loin de toi. D'où ça revient. D'où ça arrive sur son cheval pour venir vers toi. La 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 la. Ouais, ça vient sur son cheval pour venir vers toi. Se réconcilier, se retrouver. Alors, mon conseil du jour, quand même, si tu lui as pas encore envoyé le petit pic, le petit truc,
Et que tu te rends compte, une fois fait, que tu l'as fait. Assume, en fait. Assume. Reconnais. Dis-lui, tu reconnais que tu as tapé, voilà, une petite réflexion ou ce genre de truc. Enfin, tu tournes à ta façon, à ta sauce, hein. Et tant pis, tends une perche pour quand même tenter la réconciliation. Au moins, tu vois, tu as fait le geste. Après, ça sera à lui de ruminer dessus, ce sera à lui de... Mais il reviendra. Si ça marche pas sur le coup, si t'as pas de réponse sur le coup, tu vois. Tu prends une vue. Tu sais, tu prends une vue. Si c'est un ami, un meilleur ami. Ok, il y a des trucs chelous. D'accord, ok. Mais que tu vois, tu tentes un truc, tu proposes un truc, que la personne te met en vue. Protection de l'univers. Tu l'as fait. Au moins, la personne, elle sait que, tu vois, malgré la réflexion que tu as pu lui mettre, par exemple, tu vois, tu as envie de retrouver ton meilleur ami, ton pote, tout ce que tu veux. Et inconsciemment, ça va rester dans sa tête. Toi, tu n'auras pas de regrets, tu auras tenté, tu auras fait. Tu auras été mature, tu auras assumé le fait que tu as pu faire une réflexion et tu auras tenté. Tu n'auras pas de regrets sur le fait d'être resté stoïque, en fait. Voilà. Tu auras posé une action. Soit la personne, elle va te répondre, soit la personne va te mettre un joli, magnifique vu. Mais c'est pas grave, ça restera dans sa tête. Et la personne reviendra. Et elle reviendra, et ça m'aurait pas étonné, cancer, scorpion, poisson. En plus, sous l'énergie masculine. Mais la personne, elle reviendra. Parce qu'elle sait que tu vois, tu as envie de te réconcilier aussi avec. Donc laisse-la régler les choses, laisse-la comprendre qu'il faut passer outre le reste. C'est à la personne de comprendre. Toi, si tu as fait le geste pour montrer que tu lui en veux pas, au fond, c'est parce que j'ai tapé la réflexion que tu lui en veux en plus. Et bref. Donc, ouais. C'est parce que pas prêt. Pas prêt, pas prêt, pas prêt. D'accord. Donc, ça concerne particulièrement des signes d'eau, des masculins signes d'eau. Ça peut dire que c'est quand même une personne assez attractive, j'allais dire. La carte qui m'a pas du tout perturbée dans ce que je suis en train de dire, parce que je veux dire intuitive, hein. Mais attractive. Ok, elle est attractive. Tu es attractive. Vous êtes attirés. Ça, c'est un truc, ça sera plus fort. Ça sera plus fort. Il y a une prise de conscience. Ça se fera, ça reviendra et ça se réconciliera suite à des prises de conscience. Suite à... oh. Ah ouais. Oui, alors, prise de conscience, prêt à s'engager, c'est quand même énorme. Non, mais le truc... Allez, vas-y, je suis encore sortie sur un truc énorme. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un porté disparu et d'un coup, en fait, t'as le miracle de la vie. En ce moment, je sors des guidances, mais c'est ouf, quoi. Elles sont folles. Elles sont totalement folles. Bon, c'est des séparations plus ou moins courtes et longues. Ça dépend parce que tu vois, moi je trouve qu'au bout de 5 mois, au-delà de 5 mois par exemple, tu vois, ça fait long. Ça peut faire long, tu vois, dès que ça dépasse les 5 mois pour moi. Un mois, c'est court. Il y a encore des blocages, hein, il y aura quand même encore des blocages. Mais oui, le fait est de pouvoir de faire des reproches, ça peut bloquer aussi la personne. Mais il restera des blocages. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, parce qu'il y a encore des blocages, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas envie. Aïe, 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 aïe.
Ouais, dans ta tête, t'es en train de te dire, ouais, mais moi, je vais prendre des espèces de tenailles, là, et je vais aller lui couper ces câbles, là, qui bloquent. J'ai un pétage de plomb, désolé. Pouh! Fatigue, fatigue, quand tu nous tiens. Oui, alors l'ego peut poser problème parfois. Et puis en plus, tu vois, tu peux avoir un entourage, tu vois, qui de temps en temps va réveiller son ego. Surtout, tu vois, bref. Et oui, les reproches, les proches, j'allais dire, les reproches qu'on peut faire, tu vois, des fois c'est bête, mais tu sais, en mode, l'ego prend la défensive, quoi. La défense. Mais en tout cas, ça va rejeter l'ego, ça va rejeter les blocages parce que vraiment, il y aura une prise de conscience sur le fait qu'en fait, il bloque. Il va vite comprendre qu'en fait, c'est dans sa tête qu'il bloque. Et il est prêt à se battre, en tout cas, prêt à s'engager, prêt à se battre. Et dépasser ses blocages, dépasser, tu vois, tout, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs obstacles, ça dépend des situations. Mais c'est quelqu'un qui a envie de dépasser les obstacles, en fait, qui a envie de dépasser les blocages, qui a envie de réussir, qui a envie d'avoir une bonne réconciliation avec toi réussie. J'ai le retour qui veut revenir. Donc on a 2 fois la carte retour, c'est quand même très très fort, quoi. Ça en double une carte. Parce au fond de lui, tu vois, c'est... On parle qu'il y a peut-être l'envie aussi de rester libre, tu vois. Mais il y a aussi cette envie d'être avec toi. Là. Ouais. La personne, elle voulait pas te faire de mal forcément en plus. Et je pense que ça comprend pas bien en fait son attitude, sa propre attitude. Je pense que ça comprend pas bien ses fuites. Ça veut pas te faire de mal à la base. Et je pense que la personne, elle s'en veut. Et par contre, tu vois, elle se fait des reproches déjà elle-même en fait. Elle se fait des reproches elle-même. Et elle s'en veut de t'avoir blessé. Et tu lui as piqué son ego quand même. T'avais piqué dans son ego un petit peu. Peut-être t'as mis des publis, des statuts, des stories, des trucs visés. Dit directement en fait. T'as piqué un petit peu l'ego là. Mhm. Ouais, pré-réunion. C'est ouf hein, que vous me faites toujours sur les fins de parcours en fait. Parce qu'en vrai, il y a les milieux et les débuts, vous les zappez quoi, des fois j'ai l'impression. Ou c'est parce que peut-être j'en suis. Peut-être c'est parce que je suis en fin de parcours, en tout cas flamme jumelle. Et flamme jumelle universelle. Des épreuves, en tout cas, oui. Ils lui mettent des épreuves dans sa tête pour le pousser à sa prise de conscience. Donc il doit pas être forcément bien hein, non plus. Il y a la peur, tu vois. C'est vraiment une épreuve, la peur. C'est vraiment un blocage. Il y a la peur, il y a de la grosse peur, tu vois. Il y a la peur de revenir aussi. La peur du rejet, que tu le rejettes. Je pense que s'il faut la personne, elle a peur que si elle te dit qu'elle veut s'engager avec toi, elle a peur que tu dises va te faire foutre.
C'est à lui d'arriver à dépasser sa peur du rejet, sa blessure de rejet, là. Et de comprendre que tu vas pas le rejeter. Ce que tu peux rejeter, c'est les allers-retours. Ce que tu peux rejeter, c'est les disparitions soudaines. Ça, oui, ça peut te donner envie, tu vois, de mettre des barrières. Mais il y a la peur de souffrir. Il y a peut-être la peur de ne pas se retenir, d'être attiré par l'attraction. Mince, j'ai un mot au bout de la langue, j'arrive pas à le trouver. Par les tentations autour. Les tentations autour. Il y a la peur du couple. C'est-à-dire qu'il a envie de s'engager. Ça, il va le comprendre. Ou il est en cours de compréhension là-dessus, ou il a déjà pris des consciences dessus. Mais il y a la peur d'être en couple. Il y a quand même la grosse peur que toi, t'as pas envie d'être en couple non plus. Il y a la peur que toi, t'aies pas envie d'être en couple non plus. Il y a un truc avec ton passé en tout cas. De ce que tu as pu déjà vivre. Peut-être que tu as mis également des trucs comme quoi, tu vois, t'étais pas forcément très fan de l'amour ou des couples en ce moment. Ça, c'est peut-être parce que ça t'a piqué ton ego de le voir disparaître. Ouais. Des fois, ça pique l'ego. Les gens qui disparaissent du jour au lendemain. Mais arrête de culpabiliser. Ah, parce qu'on me reparle de cette culpabilité. Hein. Est-ce qu'il n'a pas été prêt? C'est là qu'il est parti. Si t'as envie de s'engager avec toi, que c'est là qu'il est parti. Non, mais là, moi, l'impression à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui marche là-haut, ça commence à me stresser. Hein. Il va falloir arrêter là. Je sais pas qui vous êtes, mais faut partir à un moment donné. Faut partir. Hein. Il y a un monsieur là-haut. Il y a un monsieur là-haut. Ah, fichu monsieur pas bavard en plus. Veste en laine. Petite mousse. Elle est floue, votre image, mais en fait, j'ai l'impression que si elle était nette, j'aurais compris qui c'était en fait. Bam dans ma gueule. La culpabilité. La culpabilité par rapport au fait de ne pas être toujours venu non plus. La culpabilité de s'être éloigné, la culpabilité d'avoir fui, la culpabilité de sa peur. La culpabilité d'avoir blessé.
Ok. Hey. La culpabilité de l'attitude. Il va y avoir beaucoup de choses à dépasser. La peur du rejet, la blessure de rejet, donc ses peurs, sa culpabilité, son ego, tout ça, ça va être beaucoup de choses à... Il t'a rejeté en fait. Il t'a foutu toi par contre en mode blessure d'abandon et blessure de rejet quoi. Du coup. Il s'en veut de pas être capable de. Il s'en veut de certains mensonges aussi. Il s'en veut d'avoir pu mentir. De pas le dire. En fait, ce qu'il veut réellement. Il se ment un petit peu à lui-même aussi. Il s'en veut de s'être menti, il s'en veut de t'avoir menti. Il se ment lui-même sur le fait que tu lui manques. Mais, il y a quand même quelqu'un d'autre. De son côté ou de ton côté, mais il y a un truc. Il y a un truc. Quelqu'un d'autre. Ouais, le fait est de se mentir sur l'amour inconditionnel. Sur l'amour, sur ce qu'on ressent. Je parle de quelqu'un d'autre autour ou d'autres personnes autour. Et là, j'ai la carte entourage toxique qui saute. Ouais. Oh putain, Pardon. Et je pense que sa peur est un petit peu influencée aussi par des choses qu'il peut entendre qui sont fausses. Toi, je pense qu'on t'a dit des choses fausses à son sujet et je pense que lui, il a entendu des choses fausses sur toi. Et ça ne fait que nourrir sa peur, en fait, au final. Voilà. Entourage, putain. Donc, ouais. Pépé, la pépé. Mais en tout cas, bon, il y aura ces prises de conscience, il comprendra que tu vois beaucoup de choses au final. J'ai joué des dessins, je sais pas pourquoi tout ça sort. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon, et comme ça doit arriver, ça arrivera. Mais il y aura du rejet du coup de cet entourage toxique. Il y aura le rejet de ce que ça peut entendre. Je pense que s'il entend des choses à ton sujet, en fait, j'ai envie de te dire, pourquoi il ne te pose pas la question? Ouais. Ego, machin, bidule, truc, d'accord, d'accord, d'accord. Mais si jamais, tu vois, s'il veut que les choses, savoir ce qui est vrai du faux, ben, il faut poser la question, en fait. Ah, c'est la féminine en plus qui est bien entourée, comme d'habitude. Ah, hamster. Ah, puf. Ah, puf. Ah, puf. Ah, puf. L'hamster. Ah, puf.
Ouais. Il peut douter de toi. Je suis même pas sûre qu'il soit sûr que tu sois vraiment très sincère avec. Donc c'est pour ça que j'y mets en fait, ça serait tellement plus simple de faire comme toi, j'allais dire. Quand tu... Non, non, t'as pas posé toutes les questions non plus en fait. Des fois, t'as entendu des trucs, t'as pas posé de questions, t'as pas osé. Mais des fois, on dit des trucs et tu lui as posé la question en fait. Mais... Ah ouais, mais en fait, peut-être qu'il... Ouais, il y a des mensonges peut-être sur le fait que t'es en couple aussi. D'ailleurs, bordel de merde. Ah oui, alors s'il y a des gens qui racontent que t'es en couple, hein, super. Ça va pas aider. Les gens, mêlez-vous de votre cul, bordel de merde. Occupez-vous de votre bordel de cul. D'accord? Bon, les énergies là. Là, à l'instant T, là, au moment où tu regardes la vidéo. Ça veut dire c'est plus tard. Le retour, il est pas là. Mais ça en a envie quand même déjà. Pour moi, il en a déjà envie de revenir vers toi. Tu lui manques. Il a des doutes. Au bordel, il ressent le lien. Oh le pauvre. Ou la pauvre. Mais tout mon soutien. Ça, c'est la merde, putain. Mais grave, hein. Même pour nous, au final, c'est la merde. Moi, je sais comment flamme jumelle, putain. Quand il est dans... Il y a une connerie. C'est-à-dire, quand il est en déplacement, par exemple, plus loin, je ressens moins, ça me fait du bien. Bref. Black avec des énergies tierces, tierces, toxiques. Mais c'est des tierces en fait au final, hein. C'est pas forcément une meuf avec lui, ou un mec avec elle, ou un mec avec lui, ou une meuf avec elle. C'est l'entourage de toute façon, à partir du moment où il est toxique, où il y a une personne qui est toxique, c'est une énergie tierce en fait, parasite. Parasite. Dragon. Voilà. Dragon. A besoin d'un bon soin, lui. Ou elle. Ça a besoin d'un soin, là. Je te jure. Ça a besoin d'un soin. Dans ma tête, ça a besoin d'un soin, en fait. Quelque chose qui permet de libérer. Parce que ça, ces énergies, elles sont méga polluées, là. Méga, méga, méga polluées. Et ça aurait besoin d'une petite purification d'énergie. En vrai. Et la personne, elle reçoit des signes de l'univers, en fait. Donc ça a déjà envie, tu vois, mais là, ça a des doutes, ça bloque, ça a peur. Vous pouvez pas prendre le petit entourage toxique et le monter sur une autre planète. Ou ailleurs, je sais pas en fait, mais le déplacer en fait. Je sais pas, prends l'entourage toxique, déplace-le. Il y en a plein qui se disent que ça serait une bonne idée en fait. Merci. Voilà, merci. Ce serait une excellente idée. Ah oui, mais il se fait secouer, oui. Oui, oui, il se fait secouer. Ah ouais, forcément. Il se fait secouer. Aïe. En fait, ça me stresse ça. C'est l'impression que des fois le mien il entend ce que je dis et ce que je vous fais. C'est trop chelou comme impression, tu sais. C'est l'impression qu'il est dans ma tête.
Et que du coup, tout ce que tu peux penser ou dire ou faire, ça le sait, tu sais. C'est trop chelou comme impression. Bref, mais il stresse là, je sais pas, ou j'en sais rien, il y a du stress. Et oui, il reçoit des foudres karmiques, il est en mode, ben, il ressent le lien, en fait, pour conscientiser le lien, il reçoit des foudres karmiques, oh là 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 là. Aïe 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 ouïe ouïe. Tu vois, il veut se réconcilier, il veut se retrouver, il veut tenter sa chance, il pense à toi, il pense à toi, il pense à toi, c'est pour ça que t'as l'impression de l'avoir dans ta tête, peut-être toi aussi. Ah oui, ça y est, j'ai l'impression qu'on est deux. Fais-les ton cul, toi aussi. Fais-les ton cul, toi aussi, tu vois, il y a un problème d'ego. Il a quand même un problème d'ego, hein. Donc en fait, il y a dualité, intuition, ego. J'ai envie de dire. Aïe, 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 le pauvre. Oula, pauvre. Mais on va lui mettre un drap là sous le cocotier. Pour pas que la chute soit trop dure, trop douloureuse. Faudrait pas qu'il se casse la jambe. Et je sais pas ce que j'ai, moi. Souffre de t'avoir fait du mal. Non, de te savoir mal, pardon. Ou peut-être les deux, je dirais. Il souffre de savoir que t'es pas bien. Et n'oublie pas qu'il lit très bien sur toi. Il lit très bien sur toi. Hmm. Il a envie d'être avec toi et de prendre soin de toi. Enfin, de te remonter le moral, en fait, là. Ça, c'est cadeau. C'est pure canalisation. Là, il aimerait être là pour pouvoir te remonter le moral, mais il y a quelque chose qui le bloque. Il y a quelqu'un qui le bloque, il y a des gens qui le bloquent. Et ça serait pas une bonne idée. Ça serait pas une bonne idée. Ça pourrait foutre la merde. Mais il a envie de te surprendre, il a envie de se faire pardonner. Il a envie de te... Ça le saoule. Ceci, cadeau, pure émotions, pure canalisation. Mais il ressent un petit peu ce que tu ressens en fait. Super, alors s'il est pas bien, que t'es pas bien, que tu ressens son pas bien, qu'il ressent ton pas bien, magnifique. C'est un joli combo de ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi, je suis en train de canaliser et là, je me sens là. Et voilà. Attention, est-ce que ça va revenir? Parce que des fois, ça revient. J'adore. Grand-père, s'il te plaît. C'est pas un homme, d'accord? Merci, c'est gentil. Ok, mon grand-père qui est en train de critiquer le mien, mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est normal. Non, mais c'est pas la même époque, putain. En même temps, il me déconcentre. Il me déconcentre. S'il est pas content après le mien, mais un truc. Waouh. Donc, je me suis... Ouais, là, ça m'a décroché, du coup, il me déconcentre total. Le problème, c'est qu'effectivement, tu vois, mon grand-père, c'est pas du tout la même époque. Donc, en fait, voilà. Et là là. Pardon. J'en peux plus. J'en peux
peux plus. Je suis désolée, c'est nerveux. C'est méga nerveux. Voilà. En plus, je déteste qu'on me coupe quand je suis en train de canaliser. Et oh, je sais même pas ce que j'étais en train de leur dire. Oui, ben oui. Le fait est qu'il faudrait faire preuve de courage mais assumer ce que ça ressent. J'en peux plus, arrête. C'est méchant. En plus, c'est méchant à souhait, ça. Punaise. Caractère, en fait. J'ai pas connu très longtemps. J'ai pas eu la chance, en fait, de profiter, moi, comme les autres, ces autres petits-enfants. Mais, bon, bref. Il a pas la langue dans sa poche, en l'occurrence. Ah, moi, j'ai connu un grand-père qui me grattait le dos pendant des heures, en fait. Pas le grand-père qui dit ce qu'il pense. J'ai pas connu ça, donc ça me fait bizarre à souhait. C'est pour ça que je rigole nerveusement, parce que j'ai pas l'habitude déjà qu'il soit là, j'ai envie de dire. Et encore moins de l'entendre si bien et capter aussi bien son opinion, apparemment. Bon, bref, oui, avoir le courage d'assumer ce qu'on ressent, avoir le courage d'affronter la personne, avoir le courage d'aller parler à la personne. Pff, il a peut-être l'impression d'avoir foutu la merde dans ta vie aussi, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, alors là, c'est bon, j'ai capté un truc sans faire exprès. Donc, l'impression que peut-être, tu vois, voilà. La culpabilité de peut-être mentir à quelqu'un aussi. Pas qu'à toi, hein, au final. Et les autres, c'est pas toi, ça c'est sûr. Tu vois, si jamais c'est quelqu'un qui butine, on va dire, c'est sûr qu'il vraiment pour lui, c'est sûr et certain que les autres, c'est pas toi, quoi. Ça comble pas, en fait. Et je pense que tu sais, toi aussi, que ça comble pas. Et ouais. Ma pépette, je viens de capter. Ça a mis 10 secondes à monter mon cerveau, dis donc. Du coup. Mm. Là, il sait pas quoi faire. Là, sincèrement, il sait pas quoi faire. Parce qu'en même temps, il a envie, tu vois, de venir te voir. Il a envie, tu vois, de montrer qu'il est là. Que t'as tort de penser qu'il a arrêté d'être un soutien pour toi. Mais il sait pas comment s'y prendre. Il sait pas comment faire. Il sait pas l'accueil qu'il va avoir. Il sait pas... Parce qu'il y a quand même un truc de risque, en fait. Il sait pas comment faire. Il y a un truc qui bloque. Et il sait pas comment faire. Du coup, il aura tendance régulièrement à se réfugier dans son ego. Et c'est très dur pour lui, en fait, de te ressentir, d'ailleurs. En même temps, il aime ça. Et il a envie de dormir avec toi. On me dit qu'il a envie de dormir avec toi. Voilà, voilà. Du coup, désolé. C'est parti en vrille totale. La guidance, c'était pas du tout prévu. Merci les saluts impromptus. Voilà. Je vous fais des bisous.